Bonjour et bienvenue dans cet Art Zone Unboxing du mois d'octobre pour ouvrir la Nerd Block du mois. Je vous rappelle que la Nerd Block du mois d'octobre c'est sur le thème des bonbons ou la vie. Donc une thématique Halloween, on verra bien ce qui se trouve à l'intérieur. J'espère que tous les goodies seront comme les dernières fois, je l'espère, dans le thème. Donc je vous propose d'ouvrir ça tout de suite. Donc nous voilà sur la petite thématique Halloween et on ouvre. Alors, une box qui s'annonce intéressante mais assez pauvre en goodies. Il y a surtout deux gros trucs. Donc je vais prendre déjà, comme d'habitude, le t-shirt. Un t-shirt Gremlins. Donc un t-shirt Gremlins sur ce petit thème de Peltzer Pets. Donc la boutique de Peltzer. Là où Gizmo est acheté. Qu'il ne faut pas nourrir après minuit. Et depuis 1984, donc une thématique qui est hyper respectée, qui est hyper fidèle au film, avec 2-3 petites allusions comme ça aux détails du film. Je le trouve super joli. Le petit motif avec Gizmo dessus est génial. Vous savez sûrement que j'adore Gizmo parce que j'avais eu une petite peluche une fois dans une Nerd Block et j'étais tombé en pamoison devant cette peluche. Donc ouais, un t-shirt qui est super mignon. Très très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, vous l'avez sûrement vu dès l'ouverture, nous avons ici un petit pack de figurines, donc un Titan Pack qui réunit Ripley et un alien. Donc un petit pack hyper bienvenu, des petites figurines qui ont l'air d'être super drôles. Donc dans le paquet, j'espère que vous avez le point pour le voir avec moi, nous avons possibilité d'avoir Ripley habillé avec la combi complète, Big Chap qui est un gros alien, Egg qui est l'œuf d'où sortent les facehuggers que vous avez ensuite, Ripley Space Shoot, nous avons ici Kane Facehugger, donc Kane avec le facehugger sur le visage, Kane Chest Burst, donc avec la petite créature alien qui lui sort du ventre, Lambert, Dallas, Ash, Brett et Parker, tout l'équipage du Nostromo, qui est le vaisseau qui a découvert les aliens. Mais après, je vais vous spoiler le film, donc on va pas trop avancer. Donc Big Chap, Ripley et Parker. Donc visiblement, nous avons Ripley en version... la combinaison qu'elle porte dans le vaisseau, donc la combinaison blanche. Et un alien avec une version explosée, parce que visiblement, il a une tache de sang sur le ventre. Donc on va de ce pas ouvrir le carton. Hop là. Donc, nous avons un petit accessoire qui est la grosse clé à molette. Ah non, pardon, c'est la langue. On dirait une clé à molette, mais c'est la langue de l'alien. Je sors les deux figurines pour vous les montrer. Donc, nous avons ici Ripley avec ses grands cheveux bouclés. Et nous avons ici la tête d'alien qui se déplace avec... c'est tubulaire dans le dos, sa grande tête allongée et en partie transparente, sa longue queue pointue. Et comme je vous ai dit, on va lui mettre sa petite langue. Hop. Donc, je lui mets la langue dans la bouche. Cette phrase sortie de son contexte est digne d'un titre. Pour ceux qui suivent, on est d'accord ? Et donc voilà, vous avez la très grosse, beaucoup trop grosse par rapport à celle du film, langue qui sort de la bouche de l'alien. Et comme ça, elle essaye d'attraper Ripley, comme dans le film. Donc une petite figurine marrante, surtout pour l'allusion au film en fait. C'est que la tête d'alien comme ça est excellente. Les proportions sont bien cool sur cette tête et ses épaules. Mais voilà, après la figurine en elle-même ont un petit côté un peu ridicule. Un petit peu cartoonesque je dirais. Donc pas forcément pour des collectionneurs du coup, c'est peut-être plus des jouets, des trucs pour se marrer quoi. Moi j'aime bien, ça ira avec les autres figurines que j'ai sur ce thème. Qui sont Spike et Better Call Saul. Oui, ceux qui suivent m'auront dit, oui mais tu as un Doctor Who aussi. Mais non, je ne l'ai plus.
parce que je fais des cadeaux. Donc voilà, 2 petites figurines aliens bien rigolotes. Ensuite, nous avons ici un petit kit Zombie Hunter. Zombie Hunter Tags, donc des collectionneurs pour adultes en dessous de 14 ans. D'accord, bon, ce sont en fait des petites plaquettes militaires pour des tueurs de zombies. Donc des petites plaquettes qui sont bien rigolotes, en acier en effet. Donc chasseurs de zombies avec écrit tirez-leur dans la tête et ils resteront morts. Et là, on fait partie du 0 qui est l'unité de zombie urgence, l'opération de réponse à l'urgence zombie. 0 en anglais. Voilà, 2 petites plaques en fer bien protégées par une petite housse en plastique. Donc ils peuvent être cool si jamais vous avez des petites plaques de collection. Je pense par exemple à des petits goodies Metal Gear Solid. Ben maintenant vous pourrez les mettre dans cette housse en plastique si jamais celle-ci vous plaise pas trop. Donc un goodies rigolo. C'est pas non plus exceptionnel je trouve. Parce que voilà, ça fait référence à rien si ce n'est aux zombies en général. Des petites plaques que vous porterez peut-être une fois pour déconner, mais c'est pas non plus le bel objet de déco quoi. Mais bon voilà. Ensuite nous avons ici un mug en acier et liège. Donc un petit mug de la taverne de Meaux. Donc pour mettre un petit sous-boc pardon. Pour mettre votre mug dessus. Donc avec un petit côté en liège absorbant pour pas faire de conneries avec votre chope de bière. Mais ça c'est cool. Un petit sous-boc de la taverne de Meaux c'est cool. Par contre ça n'a rien à voir avec la thématique. Je suis désolé, c'est un problème récurrent que je vous dis presque à tous les épisodes, mais ils ont du mal avec le système de thématique hein, chez Nerdblock. Ça commence à bien faire je trouve. Mais voilà, un petit sous-boc, moi, qui me fait marrer et qui sera toujours bienvenu chez moi quand j'offrirai une chopine à des potes. Ensuite, nous avons ici un petit calepin, visiblement, de Bob's Burgers. Donc, je vois l'allusion au dessin animé, mais malheureusement, c'est pas un animé que j'ai regardé. J'ai dû voir des bribes d'épisodes par-ci par-là. J'ai trouvé ça, bof, assez drôle et un peu loufoque, mais pas suffisamment, vous voyez. Juste le dessin animé qui n'ose pas tout. Du coup, voilà, je suis un peu resté sur ma faim, mais pourquoi pas. Donc nous avons ici, visiblement un jeu. Donc un jeu à suivre. D'accord, donc en fait c'est une suite de jeux verbaux. Donc pour jouer avec le vocabulaire, pour jouer avec les noms, les verbes, etc. À remplir le plus rapidement possible. Donc c'est un petit peu comme des mots croisés, des trucs comme ça. C'est un petit jeu de mots à faire chez soi tout seul ou dans les transports ou voilà. Basé visiblement sur le vocabulaire et les thématiques de la restauration et de ce type de choses. D'accord. Bah pourquoi pas, ça me fera travailler mon anglais en fait. Parce que tout est en anglais bien sûr. Et du coup ça peut me faire bosser mon anglais, mon vocabulaire de bouffe et ça peut être cool. Et ça n'a strictement rien à voir, encore une fois, avec la thématique. Et ensuite, nous finissons avec, donc c'est un peu léger, avec Jem et les hologrammes en comics, visiblement. On sent la promotion pour le film qui va sortir. Cette erreur de la nature. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est outrageux comme c'est écrit. Mais bon, un petit Jem et les hologrammes en comics, pourquoi pas. Donc voilà, nous avons ici le petit comics Jem et les hologrammes avec un petit style un peu manga qui s'assume pas. Donc voilà, nous avons ici un petit comics bien cool en fait, parce que ça commence Jem et les hologrammes classiques, un peu gnangnan, un peu niais, et là ça devient un post-apocalyptique avec un petit côté Mad Max. Donc ça m'intrigue pas mal, je regarderai sûrement qu'est-ce qui se passe. Là on a une version Star Wars de Jem et les hologrammes. Là on arrive dans une version petit poney. En fait ouais, c'est Jem et les hologrammes revus et visités à la façon de. Donc, ça peut être super rigolo au final.
Oh, un comics Retour vers le futur. Transformers. Et donc voilà, on finit avec un petit comics J'aime et les hologrammes. Nous avons donc, comme toujours, le récapitulatif de qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc des bonbons ou la vie. Donc des bonbons, visiblement, c'était tout ce qui est nourriture et J'aime et les hologrammes, donc rien à voir avec des bonbons. Absolument rien à voir. Moi, je m'attendais à avoir une sucrerie, puis voilà, et puis j'ai pas de bonbons. Et la vie, nous avons tout ce qui est un peu gore. Et je viens de découvrir un truc encore exceptionnel sur ce petit dépliant. C'est que le t-shirt de Gremlins, vous avez Gizmo le jour à la lumière. Et visiblement, quand vous le rechargez bien à la lumière, etc., et que la nuit arrive, vous avez un méchant Gremlins qui apparaît dans le noir. Donc ça, j'ai hâte de tester. Je doute que je puisse vous en mettre un petit descriptif. J'avais déjà essayé la dernière fois avec une Funko Pop Dragon Ball qui brillait dans le noir. Mes capteurs sur mon objectif ne sont pas assez précis pour réussir à voir ce petit détail dans le noir. Je suis désolé. Je vais quand même faire un test parce que j'ai envie de vous le montrer, mais j'ai bien peur que je ne puisse pas. Donc du coup, je vous ferai sûrement un petit aperçu de ce qui est écrit sur la carte. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est un t-shirt qui s'annonce vraiment cool du coup. Désolé, mais la thématique n'a pas été respectée. Et putain, ça commence vraiment à me friser les poils du nez. Je vous avais dit que ça faisait déjà un moment que Nerdblock était sur la sellette. Ils ont heureusement réussi certains thèmes, donc ça m'avait redonné espoir. Mais s'ils continuent à foirer les thématiques comme ça, il se peut fort que je change de box et que je vous offre le déballage d'une nouvelle box. Ou pas, ou peut-être une ancienne, ou je ne sais pas. Mais voilà, ça commence un peu à me gaver. Ensuite, nous avons l'annonce pour une nouvelle bloc. Donc une bloc qui s'appellera la Sci-Fi Block. Donc une box dédiée à la science-fiction. Donc la première boîte inclura une Funko Pop Star Wars avec un autographe d'une célébrité. Donc visiblement une grosse annonce pour la sortie de la Sci-Fi Block. Eh ben, ce sera peut-être ça la prochaine box que je prendrai. Parce que sur les différentes thématiques que je vois, il y a Star Wars, Retour vers le futur, Star Trek, Doctor Who, X-Files, Starship Troopers, Battlestar Galactica, La planète des singes, Stargate, Firefly, Terminator et plus. Et visiblement là, nous avons une annonce comme quoi dedans, il y aura du Firefly, du Star Wars et du Sherlock. Donc hâte de voir tout ça. Je pense que je vais peut-être tenter la Sci-Fi Block du coup, vu que la Nerd Block commence vraiment à me saouler. Je vais mettre ça en place et vous aurez la surprise le mois prochain de voir quelle box je vais ouvrir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!